Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Il y a 4 ans, Jean-Baptiste Wéry annonçait la création de la cartouche verte à Valence. En 2023, c'est la naissance de la Bocage à Angoulême qui était annoncée pendant les RAF. Et quelques années après, et dans un contexte qui a aussi évolué, mais vous allez nous le redire, on voulait faire un point avec vous sur vos initiatives, la manière dont vous envisagiez les années à venir, tout ce que vous aviez déjà fait et tout ce que vous avez envie de faire, et peut-être faire ensemble aussi, et pas seulement chacun dans vos territoires. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour cet accueil. En effet, c'est une présentation conjointe avec la cartouche verte et Bocage. Comme l'a dit Véronique, ça s'inscrit aussi dans une continuité. En 2023, il y a eu une présentation du guide de l'éco-responsable ici. L'année dernière, il y avait le témoignage sur la formation, une personne qui avait suivi une formation sur la production éco-responsable. Donc, en fait, on vient dans une continuité qui est déjà là sur ces enjeux-là. Et puis, il y a aussi, en 2025, l'arrivée de l'éco-conditionnalité des aides. Donc, on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on met en place dans ce cadre-là autour des productions éco-responsables. Merci. Et j'en profite pour ajouter aussi que c'est vrai que toutes ces mesures d'éco-responsabilité, elles peuvent énormément rimer avec économie aussi. C'est aussi dans nos objectifs. On sait qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué. Et en tant qu'aussi cofondateur d'un studio, voilà, c'est important pour nous de trouver des solutions qui riment avec l'écologie, l'économie avec l'écologie, pardon. Mais honte à moi, je ne vous ai pas présenté. Quelle horreur. Donc, Émilie Scherer, coordinatrice au sein de la Cartouche Verte, et Alexandre Breteau, cofondateur de Loops Studio et président de la Bocage actuellement. Voilà, pardon. Co-président. Co-président. Et tu es co-président avec qui? Avec Émilie Ponsard. Très bien. Merci Émilie d'être dans la salle. Sans plus attendre, on va vous présenter nos structures et puis surtout pourquoi on est là en commun et ce qu'on va faire en commun ensemble et puis ce qu'on va faire en commun avec vous aussi, parce que l'idée c'est de pouvoir embarquer le plus de monde possible dans ces démarches. Donc la cartouche verte, qui sommes-nous ? Historiquement, on est basé à Valence, sur le pôle de la cartoucherie. L'association est née en 2020 à l'initiative de studios qui avaient cette envie-là de s'interroger, déjà connaître l'impact environnemental, c'est essentiel, on l'a dit hier notamment lors des présentations d'études, il faut connaître son activité et l'impact qu'on en a pour pouvoir après agir concrètement et réduire son empreinte carbone. L'idée de la cartouche verte, c'est vraiment d'être comme un laboratoire d'expérimentation et d'échange, mais pas d'être seul dans son coin et de travailler avec l'ensemble de la filière. Nos objectifs, c'est sensibiliser, déjà ça commence par ça, pouvoir donner de l'information, parler des enjeux, donner des chiffres un peu clés, accompagner les professionnels de l'animation et favoriser les échanges. On est persuadé à la cartouche verte, on ne détient pas la vérité, mais par contre, ensemble, on peut réfléchir et faire avancer la profession sur ces questions-là, et puis créer des impacts, des actions qu'on va mettre en place localement, mais qui évidemment ont vocation après à essaimer sur tout le territoire. Et puis ce qu'on fait à la cartouche verte, l'idée c'est que vous puissiez vous aussi vous en saisir, et que vous puissiez nous raconter ce que vous faites aussi et qu'on échange sur ces sujets-là. Qui sommes-nous ? Donc voilà, en termes d'équipe, de bureau, on a Marion Claret qui est notre présidente. Certains sont qui est là, non ? Pardon ? Qui est là ? Qui est peut-être là si elle n'a pas dû prendre un train rapidement, mais nous avons quand même Jean Boutor, vice-président, qui lui est dans la salle, Jean-Baptiste Wéry également, Vanessa Butin-Laparte qui est notre trésorière, et nous avons la chance aussi d'avoir Lisa Chalvet, secrétaire, qui est à la réunion, donc qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, bilan carbone oblige. Et donc, moi, je suis arrivée en avril 2025 grâce à des fonds européens qui ont pu financer mon poste de coordination sur un programme leader et qui me permet de pouvoir accompagner l'association pour une montée en puissance et puis pour pouvoir faire de plus en plus d'actions. Quand on parle d'enjeux environnementaux, c'est quoi l'animation éco-responsable? En tout cas, pour nous, à la Cartouche Verte, c'est réfléchir à tous les impacts environnementaux. Un impact environnemental, ça concerne plein de thématiques.
Et vous avez vu, ça peut être lourd parce qu'on va parler d'énergie, on va parler de matières premières, on va parler de déchets. Et tout ça, ça va aussi être le prendre bout par bout et puis pouvoir voir dans sa globalité ce qu'on peut faire à l'échelle de sa structure, mais aussi à l'échelle individuelle. L'idée, c'est de pouvoir aussi aller toucher les personnes dans vos studios, parce qu'un technicien, un artiste qui est sensibilisé aux questions, il sera beaucoup plus réceptif après aux actions que vous pourrez mettre en place dans vos structures. Tout ça dans une pratique professionnelle. On ne va pas chercher les gens chez eux, on ne va pas gratter ce que font les personnes à titre privé. Tout ça, c'est évidemment dans une optique professionnelle. Mais comme on l'a dit, l'idée, c'est aussi de travailler sur les usages du bâtiment, les outils du numérique, des méthodologies de travail. Donc, dans sa pratique, quel est mon impact individuel et l'impact que j'ai en termes de structure. Pourquoi est-ce qu'on s'enquiquine à calculer son bilan carbone? Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à mesurer son impact? Après tout, vous pourriez me dire, mais laissez-nous tranquilles. L'idée de mesurer, et ça a été dit aussi hier, c'est qu'il faut comprendre pour agir. C'est-à-dire que pour savoir pourquoi est-ce qu'il faut réduire sa consommation, il faut comprendre pour agir concrètement, donc comme on l'a dit, au sein de sa structure et auprès de ses collaborateurs. Et puis aussi parce que désormais, il y a une obligation légale de l'éco-conditionnalité des aides du CNC. On se rend compte aussi qu'il y a pas mal de fonds régionaux qui demandent des informations sur les bilans carbone et sur cette thématique-là. Donc, il y a aussi ce fonds-là. Et comme on l'a dit, c'est dans une optique d'économie. On parle d'économie d'énergie, mais on parle aussi d'économie financière. Et ça, c'est aussi à avoir en tête. Comment est-ce qu'on se retrousse les manches et on part sur l'animation éco-responsable? Ça marche en 3 phases un peu crescendo. Déjà, c'est l'information. C'est essentiel quand on fait quelque chose, quand on a besoin de changer d'habitude, des choses qui sont ancrées, qu'on fait depuis des années. Déjà, c'est s'informer. S'informer sur l'enjeu, qu'est-ce qui se cache derrière, s'informer sur ce qu'il existe aussi de différent, tester des nouvelles techniques et des nouvelles technologies. On nous a présenté hier, donc ça fait écho un peu à ce qu'on a pu faire hier. Après, c'est tester. Et tester, ça veut aussi pouvoir dire revenir en arrière. Quand vous testez des process, quand vous mettez des choses en place, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et là, c'est essentiel d'avoir de l'échange entre pairs. Parce qu'il y a des gens qui testent des choses et c'est primordial de pouvoir échanger ensemble. Et puis valoriser ce que vous faites. Moi, au quotidien, je vois des gens qui font des choses formidables dans leur structure. Parlez-en en interne, parlez-en en externe. Il faut vraiment valoriser tout ça parce que ça permet, de récolter les fruits de ce qu'on fait, et 2, de montrer au maximum de gens que on n'est pas seul et on peut agir ensemble. Qu'est-ce qu'on fait nous concrètement à la Cartouche Verte? En gros, on a 4 axes de rencontres de professionnels, des ateliers vraiment pratico-pratiques où on va un peu mettre les mains dans le cambouis, une boîte à outils thématique, vous allez voir, qui est ouverte à toutes et à tous, et puis des actions locales. Comme je vous ai dit, on est un labo à la cartoucherie et on teste plein de choses pour pouvoir après les s'aimer un peu plus nationalement. En termes de rencontres de professionnels, on a des rencontres thématiques. Nous, on fait appel à des experts, tout simplement, qui sont soit du milieu de l'animation, mais qui peuvent aussi être externes. On pense à des associations comme le Shift Project. Là, dans quelques jours, on va faire une fresque des nouveaux récits. Donc, c'est aussi pouvoir alimenter les réflexions du monde de l'animation par des gens externes. On participe à des événements et des tables rondes, ce qui fait que la Cartouche Verte est présente aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et ces rencontres de professionnels, ça passe aussi par des groupes d'échanges thématiques. On passe par un outil que vous connaissez bien, qui est Discord, qui permet d'échanger sur plusieurs thématiques et de pouvoir, comme je vous l'ai dit, s'auto-alimenter dans la filière. Des actions pratiques, donc on fait des rencontres un peu pratico-pratiques sur différents sujets. Donc on l'a fait autour du guide de l'animation éco-responsable, qui est vraiment aussi la bible, on va dire, de l'animation éco-responsable. Autour du Carbulator, par exemple, on a fait des rencontres, mais vraiment pratiques, où l'idée, c'était que chacun vienne avec son étude de cas, de dire, moi, j'ai testé le Carbulator, il y a des questions que je me pose, ou alors là, j'étais en difficulté sur telle ou telle étape, et de venir en complément de formations qui peuvent être faites, mais vraiment de pouvoir se dire, on échange sur un outil concret, et ça a pas mal fonctionné parce que ça peut permettre, lors de son lancement notamment en 2025, de pouvoir échanger autour de cet outil. On a tout un module que je vous présenterai un tout petit peu après de parcours éco-responsable, de demi-journée, de journée, où là on fait de la sensibilisation à différentes actions. Comme je vous l'ai dit, c'est primordial de pouvoir comprendre ce qu'on fait.
Et on a pour envie de faire un mini-marathon qui s'appellerait « Faire péter les watts » pour alimenter des tablettes en pédalant. Alors vous allez me dire, mais tu es complètement folle, ce n'est pas possible. On a, nous, l'exemple de quelqu'un qui a fait un film d'animation en pédalant pour recharger son ordinateur. Je vous rassure, je ne vais pas vous demander de tous mettre des vélos dans vos studios. Néanmoins, de cette expérience-là, nous, on aimerait aussi tester des choses complètement folles. Et on verra un peu la force du mollet, ce que ça peut donner. Pour revenir sur le parcours éco-responsable, on est en train de travailler avec une association locale qui s'appelle l'Équipé pour pouvoir avoir un parcours à destination plutôt individuel des artistes, des techniciens, des auteurs sur plusieurs enjeux écologiques, numériques, créatifs et culturels, et de sortir tout ça à un guide pratique qui est un peu le pendant du guide de l'animation éco-responsable, parce que quand on a voulu vulgariser le guide de l'animation éco-responsable, notamment à la cartoucherie, on s'est confronté à des techniciens qui nous ont renvoyé que ça ne les concernait pas, qu'ils n'arrivaient pas à s'en saisir. Et on s'est dit, il manque juste une petite clé de compréhension. Donc l'idée, c'est de pouvoir les sensibiliser par des demi-journées, des journées, et puis qu'après, ils puissent, eux, écrire, ou en tout cas formaliser un guide qui leur parle et qui soit à leur échelle. Donc c'est vraiment toujours rendre concret et vulgariser les outils qu'on a déjà. La boîte à outils thématique, alors ça c'est pour vous, on vous le met à disposition, il faut vraiment que vous vous en saisissiez. L'idée c'est que l'information elle circule. Ce guide de l'animation éco-responsable, on le décrypte toutes les semaines sur LinkedIn, on prend une fiche, on la décrypte, on essaye d'aller en profondeur en vous donnant des liens, en vous donnant plein d'infos sur comment faire concrètement différentes actions. On a des affiches thématiques aussi sur différentes thématiques, le numérique, le déplacement. Ces affiches, elles sont là pour vous, donc vous pouvez vous en saisir. Et sur ces affiches, on s'est inspiré aussi du travail qu'a fait Bocage. Donc là aussi, ça montre qu'on travaille dans le même sens et qu'on utilise les mêmes outils. Sur notre site web, l'idée c'est que vous puissiez tout trouver, nos actus, un espace ressources. Et à venir, on va mettre en place un podcast, parce qu'on pense aussi que le média sonore est pas mal. On écoute tous des podcasts, on est tous pareils. On met ça dans nos oreilles quand on se déplace ou quand on veut travailler. L'idée, c'est de faire des portraits de professionnels engagés, toujours dans cette démarche de véhiculer et d'essaimer les bonnes pratiques. Au niveau local, ce qu'on fait sur le site de la cartoucherie, et là c'est pareil, l'idée c'est que vous puissiez vous en inspirer, que vous me fassiez des retours en disant nous on fait pareil, et qu'on puisse faire émerger toute une communauté de lieux engagés. Donc ça passe par des journées mobilité. Au mois de juin, on a fait toute une journée avec des ateliers de réparation vélo, un plateau radio. On a participé à un challenge local qu'on a gagné sur la mobilité. On fait de la collecte de déchets numériques avec une association locale aussi qui permet à des studios qui ont du matériel vieillissant de pouvoir le revaloriser grâce à une association locale. Donc ça leur permet pour le studio d'avoir une déduction fiscale de ce qu'ils peuvent donner, et localement, nous, d'avoir une association qui récupère du matériel, qui le remet en état et qui le remet dans le système. On a travaillé avec l'Aglo pour avoir un food truck végétarien, par exemple, sur les consommations d'alimentation. Et la semaine prochaine, on fait un troc de vêtements. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça dans les studios? C'est dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets sur, par exemple, sensibiliser les gens à la consommation d'eau. Il faut environ 10 000 litres d'eau pour faire un jean. Donc si vous achetez votre jean d'occasion, vous économisez un petit peu d'eau, par exemple. On fait aussi ça pour avoir des temps festifs. On aime bien avoir des temps un peu sympas. Juste un petit focus sur le composteur collectif, ça peut paraître anecdotique, mais monter ce projet, ça nous a permis aussi de mettre autour de la table toutes les bonnes énergies. On a réussi à mobiliser 20 studios, associations sur notre site qui se sont dit, oui, nous on a ces biodéchets. Avant, on faisait appel à une association qui récoltait le marc de café et les épluchures et puis qui les emmenait un peu plus loin. Là, l'idée, c'était qu'on voulait avoir notre composteur pour récolter aussi notre compost. Donc on a réussi à mobiliser des structures, on a fait un partenariat avec la collectivité, on a formé des salariés référents qui ont pris sur leur temps personnel, les formations c'était entre midi et 2, pour devenir des experts compost, et vous imaginez pas le niveau d'expertise qu'on a atteint avec eux. Et on a une équipe de bénévoles. Tout ça, c'est pour vous montrer, pour vous illustrer concrètement quand on met toutes les énergies ensemble, ce que ça peut donner. Je reviens l'année prochaine et je vous ramènerai des petits seaux de compost si vous voulez, que je pourrais distribuer. Ça va être super. Tant qu'à fait.
Dans le train de retour, surtout. Et vous allez dire, et pour moi, qu'est-ce que je fais de tout ça une fois qu'on a présenté voilà, la cartouche verte? Évidemment, vous pouvez nous rejoindre en adhérant. Quelle que soit l'origine. Quelle que soit l'origine. Géographique. Géographique, et puis on accepte tout le monde. Du technique. Alors, on a des adhésions individuelles, c'est-à-dire que même pour... et on a, nous, la moitié de nos adhérents qui sont à titre personnel, qui sont des techniciens, qui sont des auteurs, donc qui s'impliquent dans la démarche. Et puis, il y a une adhésion par structure, sachant qu'il y a une déduction fiscale possible. Donc vous pouvez adhérer, vous pouvez participer au groupe thématique, venir échanger sur toutes les pratiques. Et puis si vous avez envie de vous lancer, de profiter de l'expérience qu'on a, et quand je dis on, c'est Bocage aussi, si on est là à présenter à deux voix, c'est qu'on a vraiment mis les mains dans le cambouis, on a mis en place des actions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour se dire j'ai envie de monter quelque chose, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. J'aimerais bien parler à ma collectivité, mais comment est-ce que j'ai le bon discours? Donc, on est vraiment là pour ça. Donc, si vous voulez solliciter un accompagnement, on est présent. Voilà, très rapidement, c'est le moment où vous sortez vos téléphones et vous pouvez avoir le site web, le Discord, LinkedIn et adhérer. Puis, je vais laisser passer. Merci. Bon, on va partir sur la Bocage. Alors, vous allez voir pourquoi on est copains, parce qu'on a un peu les mêmes idées. Du coup, je peux prendre la main? Ouais, merci. Alors, donc, c'est quoi la Bocage? Donc, la Bocage, c'est une association qui date de juillet 2023. Et donc, c'est une association locale en Charente qui regroupe les entreprises de l'image, et donc animation et jeux vidéo. Et écoles, studios, entreprises. Et donc, nous, on essaye de créer une dynamique collective de transition écologique. Hop. La stratégie de la Bocage. Alors, on est très proche de nos voisins. Donc, en fait, nous, ce qu'on pense aussi, c'est que pour agir, parce qu'il faut agir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut déjà être sensibilisé. Donc, en fait, on a ces trois axes qui sont les mêmes que les vôtres, en fait. Et je vais en parler un petit peu plus par la suite. Donc pour sensibiliser, par exemple, dans les actions qu'on a fait, on a formé plus de 50 personnes à Fresques du Climat qu'on proposait gratuitement à nos adhérents. Et alors d'ailleurs, je vous invite tous à faire une fresque du climat. Ça secoue un petit peu, je vous avoue, c'est un petit peu vraiment, mais ça remet les choses en perspective. Et en fait, nous, ce qu'on a fait justement, pour avoir fait la fresque du climat seul, c'est on a ajouté ça avec une autre fresque qui sont Invento nos vies bas carbone ou décarbonage qu'on avait commencé à mettre en place autour du monde de l'animation pour parler de solutions, en fait, et pas finir sur de la fatalité. On a organisé aussi des moments d'échange, comme un partage autour du temps réel en animation. Il y aura les liens ici. Je crois que les documents, de toute manière, seront partagés. C'est ça. Voilà. Donc vous aurez les liens. Nous y autoriser, oui, absolument. Oui, avec plaisir. Donc voilà, il y a des liens sur ça, comment le temps réel peut avoir un impact dans l'animation. On a fait des affiches de sensibilisation et puis communication aussi via Discord et toutes ces choses-là. Donc là, vous pouvez voir une des affiches. Donc on s'était concentré sur l'alimentation. Vous pouvez voir que, par exemple, 1 litre d'eau en bouteille correspond à 2023 litres d'eau au robinet. Enfin, l'idée, c'est de donner juste des petits repères. Et en fait, ces affiches-là sont disponibles. Vous les mettez dans vos lieux de pause. Les gens se prennent un petit café, ils lisent et puis ils apprennent progressivement. Ils se sensibilisent avec des adresses aussi, des bonnes idées. On a fait la même chose pour le déplacement. Donc voilà, toujours dans ce souci de sensibiliser. Et niveau communication, donc on a un Discord qui est ouvert à tous, adhérents ou pas adhérents. On a un LinkedIn et un site web qui est en cours de refonte. Alors pour la partie comprendre, en fait, donc du coup on avait organisé en partenariat justement avec les bailleurs sur Angoulême, donc Territoire Charente et Magélis, une étude énergie avec une société qui s'appelle Incube, qui est spécialisée dans le sujet. Et on allait voir 6 studios et une école, donc le CNAM Enchmi, qui ont participé. Et en fait, c'est assez intéressant. L'idée, c'est de se dire comment, en fait, en travaillant sur votre gestion de l'énergie, vous pouvez faire un geste écologique et faire des économies. Et il se trouve que pour le CNAM, pour l'Enchmin, en fait, il
il y a des mesures qui sont sorties qui vont leur faire économiser des dizaines de milliers d'euros au niveau de leur chauffage, avec des choses pas si compliquées. On a fait aussi des ramassages d'équipements hors d'usage dans les studios pour amener en recyclerie. Il y a des interventions qu'on fait auprès de Magélis dans les dossiers. Et là, c'est le sujet de cette année qui nous a pris beaucoup de temps. Donc on appelle ça le plaquage serveur. Alors c'est parti d'une idée qui me plaisait bien, de se dire, mais en fait, on a plein de studios ici, pourquoi on ne ferait pas un data center mutualisé pour pouvoir facilement récupérer la chaleur et chauffer le Nautilus, qui est la piscine du coin. Allons-y, en fait, réfléchissons à ça. Donc en fait, on a fait cette étude avec l'aide de Oli, en fait, qui nous a accompagnés là-dessus, et surtout l'aide du CNC et de Magélis. Et en fait, il y a eu deux phases, vraiment, là-dessus. Donc la première phase nous a permis de voir... alors, tout sera disponible, hein, les phases complètes. Là, je vous ai fait des résumés, parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais donc, on a la phase 1, en fait, on a déjà vu qu'il y avait un intérêt pour les studios d'essayer de mutualiser. Et après, en fait, on se rend compte aussi que quand le marché fluctue, on a l'intermittence qui nous permet d'adapter, mais au niveau des locaux, au niveau des machines, c'est beaucoup moins évident. Donc, comment on peut essayer de répondre à ça? Et on s'est malheureusement rendu compte qu'en fait, on n'était pas assez nombreux juste avec l'animation pour dégager une puissance suffisante pour que ce soit intéressant pour chauffer, mais ça n'enlève pas l'idée de mutualiser. Donc voilà, ça a relevé pas mal de choses, comme un besoin de connexion entre les studios avec de la fibre noire pour faciliter les échanges, et une boutique multisite, ça je vais en parler aussi après. Et aussi au niveau IT, en fait, la disponibilité des IT pour pouvoir faciliter les connexions. Donc en fait, dans cette phase 1, il y a 3 idées un peu majeures qui sont sorties. Une première qui était, on va dire, le bon coin de l'animation. Je suis un studio, je veux revendre mes anciennes machines, je veux les amener en recyclerie ou je veux les mettre en location pour d'autres studios, parce qu'ici en interne, ça nous arrive entre studios de se faire de la location de matériel. Personnellement, nous, c'est ce qu'on a fait justement avec ma coprésidente. On avait besoin de machines, ils ont pu nous en louer. Et voilà, donc, mais il y a plein de problèmes derrière, potentiellement, assurance, s'il y a un problème, comment ça se passe. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte d'interface qui permet en fait de régler tout ça, de régler ces problèmes. On avait un deuxième point qui était, on a des studios qui des fois ont des creux alors qu'ils ont une bonne render farm, pourquoi on ne pourrait pas essayer de les connecter entre eux? C'est-à-dire, moi, je viens me connecter à distance sur le serveur de calcul d'un autre studio pour faire des calculs. Et ça, on l'a un peu mis de côté malheureusement, parce qu'en fait, c'est très lié à l'infrastructure, il y a les notions de sécurité, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Et le dernier point, c'est, du coup, faisons un data center mutualisé. Moi, mon rêve, ce serait qu'à force d'investissement, tout le monde, au lieu d'investir et de mettre tout en local chez soi, on met tout dans ce data center et on peut, là, du coup, tout est au même endroit, on peut facilement mutualiser les choses. Tu as besoin de calculateurs, moi j'ai un trou, vas-y, tu peux les prendre, et ainsi de suite. Donc voilà, et donc le bilan de la phase 2, on est parti sur, en fait, un peu l'étude de ces modèles. Donc voilà, au niveau du contexte du projet, donc l'étude, comme je vous l'ai dit, a été réalisée par la société Oli avec l'aide du CNC et de Magélis. On a identifié justement, l'idée c'était d'identifier des actions pour réduire notre impact environnemental, mais aussi l'idée c'est qu'on puisse réduire notre production. Comment, si on est tous à investir dans un data center, est-ce qu'on ne peut pas avoir des prix préférentiels? Est-ce que justement on ne peut pas permettre d'avoir pour des petits studios des prix presque aussi intéressants que pour des gros, et que les gros aient quand même un prix intéressant? L'union fait la force, comme on dit. Donc au niveau de ces projets, voilà, on avait 3 projets. Donc un projet qui avait une direction de cohérence et impact écologique direct, pour l'économie entre les entreprises, et la capacité d'autofinancement de monter en puissance, ça, avec le 2030. Donc la ressourcerie, c'est un peu ce que je vous disais, c'était un peu le bon coin de l'animation. Donc les problèmes identifiés, c'est qu'on a un faible taux d'utilisation des équipements informatiques. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on en a besoin, on n'en a pas assez, et quand on s'en sert plus, on en a trop. Donc en fait, c'est comment on peut réussir à fluctuer là-dessus. Et aussi, au niveau juridique et au niveau logistique, c'est des fois plus avantageux d'acheter que de louer. Donc une des solutions proposées, c'était cette ressourcerie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc ça je vais pouvoir passer. Et surtout,
quelque chose qui est intéressant de savoir quand même, on ne s'en rend pas compte, mais le matériel le moins polluant, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est un peu la base. Et donc en fait, quand on se base sur des sources de l'ADEME, un ordinateur professionnel avec 2 écrans, pour sa fabrication, c'est quand même 700 kg de CO2. Donc c'est pas anodin. Alors ça, je reviendrai après. Oui, 10 minutes, oh large. Du coup, je vais vous parler d'autre chose. Alors, non. Donc, le serveur flex. Alors, en fait, ça, je vais venir. Donc, ça, l'idée, c'est ce data center mutualisé, en fait, qu'on a appelé le serveur flex, qui permet justement d'essayer de réduire les coûts d'accès et de pouvoir justement plus facilement fluctuer. J'ai un besoin urgent de calcul. Je sais que je suis connecté à ce serveur. Tout est déjà prêt. Je peux y aller et je peux en profiter. Donc l'idée, c'est de mutualiser ça, d'avoir un tarif, comme je vous l'ai dit, préférentiel. Et la vision à terme, ce serait d'envisager justement d'en mettre le plus possible dedans, parce que je pense que tout le monde aurait vraiment à y gagner. Et l'impact écologique, donc d'après l'étude, on pourrait envisager une baisse de 40% du nombre de serveurs produits. Donc quand je vous dis que déjà un ordinateur, c'est beaucoup, imaginez 40%. Et alors là, c'est une estimation rapide, mais c'est jusqu'à 580 tonnes équivalent de CO2 économisées, parce qu'en fait, on considère, il n'y a pas tous les biais d'économie, donc ça serait moins, mais ça peut monter jusqu'à ça. Et ça permet aussi un meilleur pilotage des coûts et du développement pour les petites entreprises. Et donc maintenant, je reviens sur l'autre chose, qui est, en fait, ce qui est ressorti avec cette étude, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand le marché fluctue, on a au niveau de masse salariale, on a l'intermittence qui nous permet de nous en sortir, de pas forcément de gérer un peu les coûts, mais quand on a des studios à payer, quand on a des machines à amortir, ça c'est beaucoup plus dur. Donc comment on pourrait réussir à créer ça? Donc en fait l'idée là, c'est en partenariat avec Magelis, justement, c'est de créer un studio flex qui serait sur 200 mètres carrés d'espace, où il y aurait des ordinateurs déjà tout équipés et qui pourraient, en cas de débord, en fait, permettre à des entreprises, plutôt que de se dire va falloir que je prenne des locaux pour 10 ordinateurs, il me manque 10 postes, il faut que je reprenne des locaux, il faut que je m'organise et tout ça, en fait, qu'ils puissent bénéficier de ce studio flex pour avoir une réponse rapide et efficace. Et imaginez si en plus vous êtes connecté au serveur flex et que lui aussi est connecté, en fait, ça va être beaucoup plus fluide. Donc, en termes d'investissement, justement, tout ça est porté dans un projet avec France 2030, avec un investissement matériel estimé à 200 000 euros. Et donc, voilà, la stratégie, c'est d'acheter ce matériel ou de trouver du matériel d'occasion. En ingénierie, on en aurait pour 25 000 euros pour la mise en place du projet. Et donc, le bénéfice, ce serait la réduction environnementale et la réduction des charges fixes pour les entreprises. Et alors, je vous demanderai de rester calme, mais Bocage était seulement limité aux entreprises, mais sachez que ça va évoluer et que les individus pourront venir. Je sais que c'est une grosse nouvelle, hein, soyez. Mais voilà, donc en fait, on va faire une réunion le 16 décembre, de 17h30 à 18h30, au CNAM Engemin, où justement on va discuter de ça, de l'ouverture aux individus, parce qu'en fait, on a besoin d'énergie et qu'en fait, on pense qu'il faut aussi induire les personnes. On va parler de renouveler le conseil d'administration, vous présenter les objectifs de 2026. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les idées, mais il y en a beaucoup. Et on se rend compte de la force d'avoir une coordinatrice à plein temps à la cartouche verte. Donc, justement, notre objectif, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un qui ferait aussi bien qu'Émilie pour la Bocage. Et voilà. Et au niveau des réflexions futures, par exemple, je vous en ai mis 2 autres, mais pour ceux qui ont fait leur bilan carbone, donc je suppose que beaucoup ont dû le faire aussi, l'alimentation et la mobilité, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc comment, avec des studios qui sont proches, on peut réussir à trouver des solutions pour réduire notre impact et faire ça de façon intelligente. Voilà, merci à tous. Merci à tous les deux. Il y a eu un frémissement, mais très sensible dans la salle. C'était un peu... Oula. Bon. Une ou deux questions. Non, on a pardon, excuse-moi. mais parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça, sans rien.
C'est-à-dire que nous, on est contents d'être là parce qu'on travaille ensemble. Notre envie commune, donc déjà, par exemple, on a des discords communs sur lesquels on fait de la veille thématique, c'est-à-dire que quand l'un de nous trouve une bonne idée, il la partage à tout le monde, et ça, c'est déjà génial. On sait aussi que nos actions locales, on aimerait les mettre dans une force un peu plus collective. Donc ça, l'idée, c'est que vous puissiez nous rejoindre, c'est-à-dire que si vous êtes sur une structure partout en France et que vous aussi, vous faites déjà des actions, vous avez envie d'en faire, venez nous voir, tout simplement. On fait simple, ouais, venez nous voir, pour échanger les pratiques, pour augmenter l'impact de nos actions aussi, et pour faciliter la mise en place de solutions. Et on a un petit quiz pour vous, pour réveiller un peu les estomacs et les cerveaux. On va vous proposer un petit vote à main levée. Tout le monde est bien chaud des épaules pour éviter les claquages, c'est bon? Okay. Faudrait qu'on allume un peu la lumière dans la salle pour qu'on voit bien. Par exemple, si je vous demande l'impact environnemental d'un équipement numérique à sa fabrication, fabriquer un ordinateur, un téléphone portable, son impact à sa fabrication, est-ce que c'est de l'ordre de 25%, 53% ou 78%? Qui selon vous dirait 25%? Pas tous en même temps. 53%? Ah, ça commence à se lever tout doucement. 78%? Ils ont révisé avant de venir ou quoi? Putain, ils sont trop forts. Moi, je l'ai donné à personne. Non, mais à mon avis, 78%. Ça veut dire que vraiment, la plus grosse dépense énergétique, ça se fait lors de sa fabrication. Donc, tout simplement, acheter d'occasion, prolonger la durée de vie des équipements. Et là, on ne parle que de l'émission, l'impact environnemental. On ne parle même pas des métaux aussi et de leur raréfaction. Donc voilà, louer, mutualiser, ça, c'est assez énorme. Tu continues ? Allez, je prends le relais. Et alors, concrètement, les différences d'impact numérique entre le début de streaming, audio et vidéo. Alors, d'après vous, entre audio et vidéo, jusqu'à 2 fois moins, d'après vous? Non, bon, ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Jusqu'à 10 fois moins. Attention, réfléchissez bien. Jusqu'à 30 fois moins. Aïe. Bravo, ça fait plaisir. Donc, voilà, donc c'est de 5 à 30 fois moins en fait. Donc voilà, privilégiez les podcasts. Puis si vous devez regarder une vidéo et que la résolution n'est pas nécessaire, parce que pour regarder des vidéos tuto avec des interfaces, si vous le mettez en 360, ça ne va pas le faire. Bon, là, mais privilégiez justement de réduire vos résolutions. Et pour ces morceaux préférés, on sait que tu as une playlist préférée, Alexandre. Oui. Mais télécharge-la pour l'écouter en boucle, c'est essentiel. Ouais. Ça, tu peux chanter à tue-tête après, mais il faut la mais télécharger. Dans mon entreprise, ils le savent que j'ai ma playlist. On travaille en musique à l'Oups. Alors, du coup, ça je continue le chauffage dans le studio. Parce que vous avez beaucoup de dépenses énergétiques, mais la saison s'y prête, le chauffage. Est-ce que selon vous, c'est le 2e poste de dépense? Sur l'énergie. Sur l'énergie, bien sûr, sur la consommation énergétique. Ils hésitent. Le 4e poste, donc on se dit, bon, c'est pas non plus... le 8e poste, on s'en fout. Ouais. Ah si, il y a un peu quelqu'un qui a dit, allez, le 8, pourquoi pas. Allez, suspense. Et le 2e poste, c'est-à-dire qu'au niveau... Ouais, vous n'aviez pas tout révisé. Hein. Au niveau énergétique, le chauffage est assez énorme. Donc ça, on a extrait ces chiffres de l'Observatoire de la transition écologique du CNC. Donc dans l'animation, après évidemment le numérique, ça semble logique, c'est quand même le chauffage qui vient en 2e position. Donc c'est assez important. Juste, il faut faire la différence entre température et confort thermique. Donc la température, on la mesure avec un thermostat, avec un thermomètre. On vous conseille de mettre des thermomètres et des thermostats pour pouvoir avoir une donnée factuelle. Il fait 19, il fait 20, il fait 21. Mais il y a le confort thermique, ce qu'on ressent. Et ça, c'est propre à chacun. Et il ne faut pas non plus le balayer en disant « Bon, écoute, on a réglé le thermostat, arrête de nous enquiquiner ». Ça, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi d'une journée à l'autre, de la couleur du temps, et je ne dirai rien sur le temps d'ici, mais il fait un peu gris. Voilà. On va plus de copains. Non, mais il fait pas très beau non plus à Valence, je vous rassure. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, régler les thermostats, ça permet d'être sur quelque chose d'assez où on met tout le monde d'accord. Mettre des plaids et des charentaises, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Des grands tapis de souris. Enfin bon, mettre sa tour à ses pieds l'hiver uniquement pour profiter de la chaleur. Enfin bon, je suis sûre que vous avez plein d'idées à nous partager. Un dernier pour la route. Et pour les plaids, c'est vrai que nous on l'a expérimenté, c'est assez pratique parce qu'on est toujours, il y en a qui ont toujours chaud, toujours froid, et donc en fait on se sert et ça amène, c'est vrai, ça amène un vrai bien-être pour pas cher. Alors pour finir,
l'impact environnemental, parce que bon, on sait que pendant les radis, il y a un peu de consommation de boissons. Donc vous voulez sonder un petit peu. D'après vous, lequel est le plus important entre la bière, le café ou le thé? Alors bière, café ou thé? Ah. Bon, je m'étais fait avoir moi aussi, hein, je vous rassure. On est vraiment désolé. En fait, ouais, alors, mais bon, j'ai une bonne nouvelle. Ce qui compte dans la bière, là, c'est l'emballage, c'est le packaging. Donc, prendre des bières en pression, c'est écologique. Ouais. Voilà. Ben voilà. Merci à tous et on espère vous revoir. Merci de finir sur cette note extrêmement positive. Avant de... Oula, Mazette, il y a des questions partout. Donc, est-ce que, Elliot, peut-être, est-ce que tu veux bien amener le micro pour 2 questions? Bonjour, Céline Durieux de chez Fast. Je suis particulièrement intéressée par la question du serveur mutualisé, hein, et notamment la phrase que tu mettais sur le fait qu'on était trop petit, qu'il n'y avait pas assez de... Enfin, je ne sais plus comment tu as formulé ça, mais qu'il n'y avait pas assez de studios pour arriver vraiment à ce truc-là. Vous avez réfléchi aussi à avoir un parc, enfin qu'en gros les machines soient hébergées là-bas avec des clients légers? Oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait... le projet est déjà très ambitieux, de réussir à fédérer tous les studios, de s'organiser, tout ça, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc on s'est dit que pour l'instant, on va commencer en se focalisant sur les studios. Mais c'est clair qu'on a à l'esprit de se dire, en fait, tu vois, ici, on a des studios comme Naval Group, comme Nidec, qui ont besoin de beaucoup de calculs. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, ça demande des calculs. Donc, il est fort possible que ce projet, s'il est viable et si on y voit un vrai intérêt, de se dire mais allons-y, et je pourrais réaliser mon rêve de chauffer cette piscine avec des serveurs de calcul. Mais oui, on y avait réfléchi. Une autre question, ouais. Bonjour, Hugo Spar, SNTPCT. J'avais une question par rapport au tri des déchets. Il y a pas mal de groupes en animation qui ont des filiales au Canada et le Canada intègre déjà ces questions-là de tri des déchets. Ils ont des filiales, par exemple à Montréal, où le tri du compost est déjà effectif dans des entreprises du jeu vidéo, dans les écoles, dans l'animation. Mais ces groupes-là ne l'intègrent pas dans leur filiale française. Est-ce que vous auriez une explication? Est-ce que c'est culturel en France, par exemple, de mettre en place ça pour l'étranger, mais de ne pas le mettre sur son propre territoire? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est pour réduire l'empreinte carbone. On sait que ça passe aussi par la nourriture et ce que peuvent manger les employés. Est-ce qu'il y a des discussions pour mettre en place des cantines d'entreprise? Voilà, merci. Merci. Eh ben, alors, pour répondre sur le compost, en fait, par exemple, il y a un très bon exemple, c'est que les entreprises d'Angoulême sont proches, mais quand même un peu éloignées. Alors que chez vous, vous êtes regroupés à un même endroit, et du coup, le processus, la réflexion locale, justement, était très pertinente chez vous, et chez nous, un peu plus compliqué à mettre en place. Donc c'est vrai que des composts, si on veut en avoir chez nous, c'est souvent une action personnelle, en fait. Bon, nous, par exemple, on a un compost pour récupérer le marc de café, mais c'est vrai que je ne sais pas trop en local, il faudra qu'on penche un peu plus là-dessus, mais ouais, c'est pas... J'ai une petite précision sur le compost. Il y a aussi des obligations légales. Et depuis janvier 2024, en France, les entreprises sont dans l'obligation de traiter leurs biodéchets. Et puis même à l'échelle individuelle. Donc il faut le temps que ça se mette en place aussi. Mais vous allez voir dans certaines villes, notamment à Lyon, des bornes de récolte de biodéchets, comme il peut y avoir pour le verre et pour les déchets recyclables. Donc je pense qu'il y a aussi un contexte national qui fait que ça évolue et qui fait que ça va être de plus en plus pris en charge. Mais il y a aussi, on ne vit pas sous cloche, on vit aussi dans un environnement national. Et pour les cantines, vas-y, je t'en prie. Et pour l'alimentation, alors les cantines, justement, c'est ce que je disais, c'est un peu dans nos projets futurs, c'est nos réflexions, parce que c'est un point important, en fait. On s'est posé on commence seulement à réfléchir, donc j'ai pas de réponse, peut-être qu'on reviendra plus tard pour en parler, peut-être une autre année. Mais en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on voudrait, nous, c'est pas créer un système qui serait concurrentiel avec les systèmes de restauration déjà existants, mais plutôt essayer de créer presque une sorte de regroupement où on peut voir avec les restaurateurs du coin qui ramènent les choses à un endroit qui serait comme une cantine, mais de pas créer une concurrence alors que c'est déjà difficile pour
pour tous les restaurateurs, mais de créer plutôt quelque chose qui permet de regrouper et en favorisant de la nourriture végétarienne ou des choses voilà, qui sont plus locales. Mais c'est, encore une fois, avec mes rêves et mes réflexions. Mais on va pousser la chose. Rêve. Dernière question, Agathe. Bonjour, Agathe, Epic Games. Déjà, je voulais dire, c'est chouette pour le bocage qu'en fait, il n'y a pas une séparation entre l'animation et les jeux vidéo. Et souvent, et parce que la cartouche verte, vous n'en avez pas parlé, il n'y a peut-être pas beaucoup de jeux vidéo à Bourg-les-Valences aussi, mais enfin, voilà, des initiatives qui ne coupent pas l'animation jeux vidéo, déjà, c'est chouette. Et justement, est-ce que la vision qu'il y avait sur l'éco-carbone était la même? Et est-ce que vous avez rencontré des problématiques différentes entre l'anime et le jeu vidéo, ou est-ce que tout ça s'est fait hyper facilement, en fait? Alors, on se rend compte que le jeu vidéo et l'animation n'ont pas tout à fait les mêmes besoins, en fait, sauf si on utilise une drill dans son pipeline. Moi, je dis ça. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on a un peu de mal avec le jeu vidéo, en fait, à essayer de fédérer, et surtout qu'il y a d'autres organismes qui existent déjà. Mais en fait, c'est important pour nous que ce soit ouvert quand même aux jeux vidéo, parce qu'on a beaucoup sur Angoulême. Et voilà. Et donc, on a le Gnam Engine du côté plus école qui est là, mais on essaye d'aller vers ça. Merci beaucoup. Donc, on sera bien ravis de vous réinviter, bien sûr. J'en profite juste pour saluer Frédéric Doumic, qui a beaucoup travaillé ici, voilà, qui n'a pas pu être là, je crois, cette année. Mais donc, je la salue et je pense que vous êtes nombreux dans cette salle à saluer également. Je voulais juste dire qu'Anime France, mais comme il y a des gens d'Anime France dans la salle, ils vont me dire si je dis une bêtise, mais je pense avoir lu que le nouveau conseil d'administration d'Anime France a confié à Anna Mouchez, qui est là, et Jean-Baptiste, un pilotage des questions d'éco-production, c'est ça, et qui a une envie aussi d'amener le Carbulator peut-être au niveau européen, enfin de travailler, voilà. Donc ils sont là, ils peuvent répondre à vos questions si vous en avez, et bien voilà, et on va passer au reste, et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Bravo pour le quiz.